Bonjour à tous, laissez-moi vous conter la légende des derniers dragons d'Eldion. Il y a quelque temps, je vous ai parlé de l'existence de chevaliers monteurs de dragons, et je vous invite vivement à découvrir cette vidéo dans la description si vous ne l'avez pas déjà vue. Et oui, il existe des dragons dans l'univers d'Eldion. Ces derniers sont rares et mystérieux, mais ils sont réputés pour posséder un lien particulier et puissant avec les éléments naturels. Comme je vous le précisais dans la vidéo au sujet des drakiers, on peut en trouver quelques-uns dans les monts décharnés. Mais il existe une légende particulière disant que les derniers dragons se sont retranchés dans les terres inconnues, un territoire au-delà des mers, si sauvage que les rares aventuriers qui en sont revenus sont soit devenus fous, soit infirmes. Personne ne peut donc affirmer que ces dragons existent. Il est pourtant certain qu'une race de ces créatures se cache dans les monts décharnés, car de riches marchands revendent leurs œufs ou organes. La corne dragon, par exemple, elle garantirait l'abondance de richesses à qui en possède une. Le sang de dragon serait un ingrédient prisé par les mages alchimistes. Mais s'il y a bien une race de dragons qui a été aperçue à de nombreuses reprises, ce sont les dragons des mers. Des dragons qui occupent les mers profondes et en font leur terrain de chasse. Il existe une expression que vous entendrez dans chaque port d'Eldion. Celui qui s'éloigne trop des côtes servira d'entrecôte. Je vous l'accorde, elle n'est pas très recherchée, mais la guilde des marchands a déclaré qu'un seul navire sur 4 revient des mers profondes. Cela suffit amplement à dissuader la plupart des marins. Malgré le danger que la créature représente, les dragons fascinent. Leur lien si particulier avec les éléments, les diverses vertus qui leur sont allouées, mais aussi leur grâce et leur puissance fascinent chaque être des terres d'Eldion. Il existe plusieurs races qui ont pu être répertoriées. Les amphibiens évoluent en mer, les montagneux que l'on trouve principalement dans les monts décharnés. Mais les légendes citent également des dragons verts étincelants comme l'émeraude, qui auraient été aperçus dans une forêt luxuriante à l'ouest de la cité d'Instance. De nombreux marchands auraient recherché les bêtes afin de s'octroyer leurs écailles somptueuses pour en confectionner des armures hors de prix. Mais personne ne retrouva les créatures fabuleuses. Ce ne fut malheureusement pas le cas pour un dragon topaz aux écailles bleues qui fut terrassé dans les montagnes de glace malgré les objections des elfes vivant dans la région. On raconte que la bête aurait vivement défendu sa peau, décimant un régiment entier de mercenaires. Les dirigeants d'Ulto, la cité des marchands, exposent aujourd'hui fièrement une armure somptueuse d'écailles topazes et des artefacts sculptés à même les os du dragon dans leur demeure. Il est dit que les dragons vivent en harmonie dans les territoires inconnus, chacun en prête son élément fétiche, et qu'ils veillent au bien-être du monde. Certains prédicateurs annoncent que lorsque l'homme, par sa cupidité, exploitera les ressources de la terre au-delà de ce que celle-ci pourra fournir, de puissants dragons surgiront du plus profond des entrailles d'Eldion et décimeront les créatures les plus cupides, ensevelissant les plus grands trésors. Une autre légende affirme qu'en des temps très lointains, ces événements auraient déjà eu lieu, réduisant en cendres des royaumes entiers, et que celui qui trouve aujourd'hui un dragon a de grandes chances de retrouver un trésor perdu s'il passe au dragon ou lui prouve sa valeur. De nombreux aventuriers ont voulu vérifier les légendes, mais soit ils ne sont jamais revenus, soit ils cachent jalousement leur trésor en se faisant passer pour morts. Faites néanmoins très attention, ne vous faites pas berner par de faux chevaucheurs de dragons, car il existe des hommes qui développent des affinités particulières avec les animaux et profitent de cette faculté pour amadouer des hydres. Soyons clairs, une hydre ressemble fortement à un dragon, mais n'est que l'ombre de celui-ci. 3 à 4 fois plus petite et bien plus docile.
J'espère que ces courtes légendes vous ont plu. Si c'est le cas et que vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines histoires d'Eldion, de Bretagne et d'ailleurs. Je vous invite également vivement à découvrir tout cet univers sur le blog Mogène. Vous trouverez comme d'habitude son lien dans la description. Quant à moi, je vous dis Kenavo et portez-vous bien.